Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Au cours de l'émission de ce soir, nous allons évoquer la personnalité d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous connaissez peut-être cet auteur, vous avez vu certaines de ses pièces, vous avez lu certains de ses livres et bien entendu, à notre émission, nous allons nous interroger sur la dimension philosophique de certains de ses écrits. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, pour nous parler de la dimension philosophique de l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, j'ai un invité en la personne de Monsieur Gauthier Vanneau, qui est pédagogue et qui a écrit récemment un ouvrage intitulé « Et si le coma était comparé à un hôtel des deux mondes », allusion au titre d'un livre d'Emmanuel Schmitt, d'Éric Emmanuel Schmitt. Et alors le sous-titre, lecture philosophique et théologique du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors monsieur Vanneau, là vous m'avez un peu bousculé, un peu questionné, un peu bouleversé quand vous parlez de la lecture théologique de l'hôtel des deux mondes d'Éric Emmanuel Schmitt. Pourquoi dites-vous lecture théologique? Eh bien, parce qu'Éric Emmanuel Schmitt, à travers sa pièce de théâtre Hôtel des deux mondes, nous propose en tout cas une question fondamentale que la métaphysique a encore du mal à trouver réponse, à savoir la question de la mort. Et c'est une question aujourd'hui qui malheureusement, quand elle nous frappe, on n'y est pas préparé. On peut connaître énormément de personnes, on côtoie des gens tous les jours, et tout d'un coup la mort nous frappe, on s'y attendait pas, et elle pose problème parce qu'elle soulève énormément de questions, c'était pas prévu, et l'homme n'aime pas le problématique, il veut des réponses, il veut des certitudes. Quoi de plus problématique justement qu'une mort qui survient à un âge, dans un accident de la route, ou au contraire, c'est le cas d'ailleurs de Julien Portal, dans cette pièce, ou d'une jeune mère qui perd ses deux enfants de 6 ans ou de 7 ans. C'est pas la logique de la nature, mais y a-t-il véritablement une logique à travers la question de la mort? Alors, ce que mais je suis bien d'accord. Non, mais je suis bien d'accord avec vous pour dire que la mort est une question métaphysique. Vous, moi, on y pense, peut-être pas tous les jours, mais on y pense, on se dit que c'est un point d'achèvement. Mais je vois pas, je vous le dis franchement, je vois pas en quoi c'est une question d'ordre psychologique, c'est une question d'ordre métaphysique, je vois pas en quoi c'est une question théologique. Eh bien, pourquoi faire intervenir Dieu dans cette affaire? Eh bien, justement, à travers la pièce de théâtre que propose Éric Emmanuel Schmitt, et c'est ça son génie, évidemment, l'énigmatique Dr S, qui est un des personnages centraux de la pièce, est un personnage que vous pouvez presque créer vous-même. Un Dr S qui est vêtu en blanc, qui est assez énigmatique, qui ne donne pas trop de réponses, qui est assez flou. Et ce vous faites le portrait de tout psychanalyste, là, flou, habillé en blanc. Oui, mais qui se cache? C'est pas Dieu, ça. Eh bien, justement, on n'a pas la réponse. Est-ce que le psychanalyste serait Dieu, alors? Mais non, on n'a pas la réponse. Et c'est au lecteur de faire la lecture qu'il a envie de faire de cette pièce, son aboutissement. Parce que ce docteur S, c'est qui? Docteur Schmitt, pourquoi pas? Ça pourrait être Saint-Pierre, ça pourrait être Simon-Pierre, ça pourrait être Saint, Seigneur. Alors évidemment, est-ce qu'il y aurait un impact théologique dans
cette pièce, on n'a pas la réponse. Parce Non, qu'évidemment, c'est pas l'objectif d'Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que c'est pas vous qui donnez un peu la réponse, qui donnez un peu... Je ne donne pas la réponse, je donne une interprétation. Qui donnez une interprétation. Je parce que propose Dr. une Est, ça lecture. pourrait être Dr.